Bonjour à vous les taureaux ascendant Lion. Voilà, je vous retrouve sur cette capsule spécialement pour vous. Et on va parler des énergies du mois de janvier vous concernant. Alors, ici, on voit que vous êtes en pleine évolution. Vous faites évoluer vos capacités. Il y a un potentiel vraiment de... Au niveau spirituel, il y a une force très installée. On voit qu'on vous apporte vraiment des éléments importants qui vont construire des opportunités prochaines. Parce que vous faites preuve de beaucoup de... il y a un équilibre. Il y a un équilibre là qui vient vous apporter voilà, une opportunité peut-être de diriger, d'être directeur, directrice, voilà, d'être à la tête un petit peu voilà, soit d'une entreprise ou de quelque chose que vous allez entreprendre de toute façon. On va vous donner cette opportunité-là, mais c'est parce que vous avez atteint un équilibre vraiment entre l'esprit et la matière. On voit la rencontre de l'esprit et la matière qui vient un petit peu comme une bénédiction sur une occasion professionnelle d'entreprendre, voire faire partie d'une direction, mais voilà, d'un poste quand même important. C'est votre place en tout cas, c'est votre place. Je sais plus, c'est quel jeu? Ouais, c'était celui-là, c'était la clé d'Anna. Ok. Ouais, donc là, une belle opportunité pour vous grâce à cet alignement que vous avez et qui vous apporte cette prospérité, cette abondance, cette bonne nouvelle. Il s'agir ici d'un contrat ou qui peut commencer là dans les 3 mois qui arrivent, d'accord? Là, il pourrait aussi s'agir du fait d'entreprendre et d'être à la tête aussi d'une activité parce que vous en avez le pouvoir et le potentiel, hein, vraiment. Donc si ce n'est pas pour vous-même, c'est pour une entreprise, mais vous aurez une place très importante. C'est ce qu'on a à transmettre au taureau ascendant Lion. Regardez. Ici, on voit qu'il y a une trahison au niveau d'un engagement. C'est une situation dans laquelle vous avez trouvé des solutions et la solution, en fait, elle est d'aller vers cette nouvelle opportunité. Donc là, si vous êtes concerné par ce tirage, il se pourrait que vous soyez déjà en contrat, mais ça ne se passe pas bien et vous subissez. Alors, l'univers, grâce à cet équilibre, grâce à cette harmonie que vous avez installée, va vous offrir l'opportunité, une meilleure opportunité, enfin une plus belle offre encore. Si vous étiez déjà bien, malgré le fait que vous ayez été trahi, là on va vous donner encore mieux, sans trahison. Voilà, on vient vous sortir un petit peu de là où vous êtes grâce à cette opportunité qui arrive. Ouais. Ici, on montre qu'il y a une polarité masculine qui vient vous trahir, mais qui ne sait pas que vous avez des pouvoirs. Le pouvoir de vous retourner, le pouvoir de continuer en fait à être qui vous êtes, de continuer à prospérer, de continuer à exister et à être ancré malgré le fait qu'ils viennent vous porter préjudice. On voit que vous êtes ancré et que personne n'arrive à vous déstabiliser. Après, c'est pas très agréable d'être dans ces énergies de trahison. C'est pour ça que cette opportunité
va vous être apporté pour justement que vous puissiez lâcher prise, parce que là, vous serez vraiment dans cette, dans cette harmonie réelle, d'accord? Et à votre place. On vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à cette situation qui est déjà conflictuelle, mais dans laquelle, de toutes les manières, vous continuez à persévérer parce que, ben voilà, vous avez cette force qui vous permet de continuer dans ces conditions-là. Mais l'univers ne veut pas. L'univers veut que vous soyez bien dans un endroit qui vous convienne et dans une harmonie. Pas dans quelque chose de sacrificiel dans lequel vous avez complètement le pouvoir. Non. Parce que ça reste quand même des énergies négatives autour de vous. L'automne. Regardez. Et ici, c'est comme si on mettait une collaboration ou un contrat au passé par rapport à un lieu, une entreprise, un lieu de vie. Vous prenez vraiment les messages comme ça vous parlent, mais voilà, vous saurez vous placer dans la guidance. Donc là, il y a un nouveau début. Au début, peut-être que vous n'allez pas voir en fait la possibilité de renouveau avec un bien-être par rapport à ça. Mais ici, on vous dit de bien réfléchir parce que de toute façon, on va vous faire réfléchir parce que le déplacement va en valoir le coût. Et je parle du coût, d'accord? Donc là, ici, ça va vous permettre de sortir un petit peu de cet endroit-là, avec cette personne qui est vraiment... je vois une personne qui est vraiment dans des énergies très basses. Ouais, en plus, je vois que c'est compliqué pour cette personne. Un coup, elle est là, un coup, elle n'est pas là. Un coup... vous savez pas trop, en fait, ce que cette personne... Si cette personne, elle va bien, si elle va pas bien. Un coup, elle va pas bien. Après, un coup, elle va se mettre... peut-être qu'elle va partir en vacances, vous allez voir que ça va un peu mieux. Enfin voilà, c'est très... c'est bizarre un petit peu. C'est très changeant en tout cas. Ok. On va regarder du coup du côté relationnel pour vous. Alors, le côté relationnel, je vais prendre celui-là. Ok. La jalousie ne vous permet pas de vous rapprocher de cette personne. S'il vous plaît, méditez. Pour les taureaux ascendant lion, sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre à mes belles âmes? Stabilité, rencontre, amour, ouais. Bon, on voit que ici, il y a une forme de... Et je reparle de jalousie parce que ça revient, les lions. Les lions, les ascendants lions, mais en tout cas, voilà. C'est peut-être votre côté lion. Et on me montre le chiffre 5. Alors voilà, il y a quelque chose, il y a un changement par rapport à une instabilité, hein, quelque chose que vous sentez pas trop avec... on voit que c'est une femme il y a cette polarité féminine en tout cas, avec qui il y a une histoire vraiment passionnelle. On ressent la passion, le feu, la chaleur, enfin voilà, c'est ardent. Ok. Par contre, ça provoque en fait une instabilité parce que cette personne, en fait, soit vous travaillez avec elle, ou soit il y a des moments où vous arrivez à vous voir au milieu d'autres personnes. Quand c'est le cas, ça vous déstabilise, ça vous énerve. Oh punaise, j'arrive même pas à parler. Cette personne, en fait, elle dégage tellement quelque chose de fort. Il y a tellement cet amour, cette passion, ce feu qui existe entre vous que
Dès qu'il y a trop de monde et qu'elle est en présence de beaucoup de monde, je vois que c'est quelqu'un qui fait de l'effet, donc forcément, eh ben, ça vient vous perturber. Il y a une forme voilà, d'instabilité émotionnelle qui arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, ici, on voit que il y a une approche. Il y a une approche... Alors, attendez, juste, je prends la dernière, là. Il y a une approche avec cette personne où, si vous voulez, elle... Ouais, c'est elle. Elle est bien dans sa vie, bien dans sa peau. En tout cas, je vois une personne qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, qui s'exprime et qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui est dans dans l'ouverture et dans l'amour universel de tout ce qui l'entoure et d'elle-même. Par contre, ici, on voit que ça peut choquer une personne, là, ici. Cette personne avec qui peut-être vous êtes en lien lors de conférences, de réunions, ça peut être lors d'activités, c'est pas que dans le domaine professionnel, mais lors de regroupements, en fait, ça peut venir perturber la personne avec qui vous êtes ou avec qui il y a cette relation un peu piquante. Là, ici, je vois qu'il y a cette passion piquante. Et donc, des fois, ça vient provoquer un éloignement. Mais c'est un éloignement, c'est de la jalousie. Hein. C'est de la jalousie parce que cette personne, en fait, elle voit la chance qu'il ou elle a d'être à vos côtés, toute l'abondance, en fait, que vous dégagez auprès de vous-même et auprès des autres. Et ben, déjà, voilà, regardez, on a la chance et l'abondance. Donc tout ça là, en fait, ça vient brûler cette personne des fois au point de la repousser, de la repousser de vous en fait, hein, de justement se mettre à l'écart ou créer un petit peu un conflit intérieur qui justement a une répercussion sur vous. Et du coup, ben voilà, ça vient retarder un petit peu votre relation, l'évolution de la relation, parce que quand même, il y a cet amour fort qui existe, hein, qui est là. Donc là, on parle d'une personne qui doit faire un cheminement et régler des problèmes de dépendance et de jalousie, là. Santé. Ici, on vous dit que vous allez avoir... on va vous transmettre. Hein. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, ici, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive pour vous. Vous avez une opportunité, une promotion, une évolution, peut s'agir aussi d'un héritage aussi qui tombe là. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez bénéficier. Vous avez peut-être pris du temps, mais ici, ça arrive maintenant. Donc, ça vient rajouter à votre bonheur, ça vient rajouter à cet élan et ce nouveau départ en cette nouvelle année, là. Donc, vraiment, regardez là, ici, il y a une annonce d'abondance financière ou matérielle, là, ici. Hein. Peut-être qu'il y aura même un voyage pour... Ouais. Il y aura peut-être même un voyage un déplacement pour justement aller vers cet héritage, ce don qui vous revient. Bon, ok. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un lieu hein, qui représente cet héritage, ce don. Allez, on va prendre cet oracle pour le tirage sentimental, relationnel. On va regarder un petit peu.
Quelles sont les énergies pour vous, les taureaux ascendant Lion, sur le côté relationnel et sentimental sur le mois de janvier? Ouais. Ici, on parle d'un travail à faire sur soi. Un travail parce que vraiment, je vois une personne qui aime vraiment passionnément son autre et qui doit vraiment faire des efforts par rapport à ce que il ou elle ressent, ce magnétisme, cette alchimie qu'il y a entre vous, ça dépasse cette personne. C'est voilà, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment être tout le temps proche de vous. Voilà, et ça permet en fait à cette personne aussi de comprendre qu'il y a un réel travail à faire à ce niveau-là. Donc, et en plus, vous êtes peut-être sans doute au début de la relation, donc du coup là ça vient vraiment participer à une évolution dans votre relation. Ouais, en fait c'est comme si on vous disait de pas aller trop vite, de vous calmer, de pas voir les choses tout en blanc ou tout en noir, de trouver un équilibre. Vous êtes aidé, vous êtes conseillé. En même temps, on voit que vous êtes sur ce parcours de relation karmique qui vous emmène à vous réaliser, à guérir pour justement vous retrouver et vivre cet amour. Donc là, voilà. Par contre, il y a toujours ce jeu entre vous, cette attraction, mais à côté, il y a quelque chose de très dépendant, de très handicapant pour votre relation, parce que voilà, ça peut vite basculer dans quelque chose de très négatif, alors que c'est passionnel et c'est chaud entre vous. Attraction, ouais. En plus, il y a vraiment une forme de réussite professionnelle qui vous rend attractive, voilà, ça vient un petit peu. Je vois quelqu'un qui peut-être se compare par rapport à une situation professionnelle, qui se compare à vous, et donc du coup, ça vient aussi. Ça vient aussi perturber cette personne, mais en même temps, c'est très attirant. Donc, et cette personne, elle ne veut pas vous les voir partir. Il y a quelque chose où vraiment, il ou elle est vraiment très agrippé à vous. Donc, voilà, on vous dit vraiment de garder une ouverture d'esprit sur ce qui est en train de se produire avec cette âme sœur, parce qu'ici, on voit que vous êtes destinés l'un à l'autre, mais qu'il y a vraiment un parcours important de guérison. On vous dit aussi que cette personne, elle est peut-être différente aussi de ce que vous pensiez, et voilà, et d'accueillir en fait ce nouvel amour, c'est pour vous voilà, ce chemin vers lequel on vous emmène difficilement là apparemment, parce que voilà, des fois c'est très positif et puis ensuite c'est très négatif, donc voilà. Il y a quand même une personne au milieu, hein. Donc ouais, il y a une triangulaire qui ne facilite pas les choses, mais là c'est pour mieux faire travailler en fait cette personne qui a besoin de faire redescendre en fait certaines émotions dès qu'il s'agit d'une figure physique, d'être exposé. Bah c'est quelqu'un qui est tout de suite dans la crainte de vous perdre. Voilà. Bah écoutez, voilà pour vous les taureaux ascendant Lion. On va se retrouver tout de suite pour le tirage des taureaux ascendant Vierge.